tenu cette semaine à Farana de la formation des administrateurs territoriaux et élus locaux sur le processus électoral. Initié par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, l'objectif est de permettre aux administrateurs territoriaux d'exercer leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre du processus électoral. Le point avec Moussa Bangoura. Renforcer les capacités des administrateurs territoriaux sur le processus électoral, tel est le but de cette rencontre entre la mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et les élus locaux de la région de Farana. Objectif, permettre aux administrateurs territoriaux et élus locaux d'exercer leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre du processus électoral en conformité avec les prescriptions légales. Au moment où nous nous engageons dans la mise en œuvre des élections législatives dont l'enjeu n'échappe à personne, il est important que chacun des acteurs engagés dans ce processus ait une connaissance suffisante et claire de son rôle et de ses responsabilités. C'est pourquoi le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a initié cette formation sensibilisante à l'intention des administrateurs territoriaux et des élus locaux pour les aider à maîtriser leur rôle et responsabilités dans la mise en œuvre du processus électoral que nous nous apprêtons à entamer. Informer et sensibiliser les populations locales à la base sur le processus électoral, c'est l'ambition qu'affichent les autorités de la Troisième République. La tenue de cet atelier vient à point nommé dans la mesure où le thème central qui fait l'objet des présents travaux cadre parfaitement avec la vision du président de la République, son Excellence, le professeur Alpha Condé. Ces 2 jours de formation sensibilisante soit l'heureuse opportunité pour chaque acteur d'internaliser les différents outils qui seront mis à votre disposition pour que chacun puisse jouer efficacement et consciencieusement son rôle au cours des prochaines élections législatives. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a permis à cette cinquantaine de participants de passer au peigne fin tous les problèmes liés à la prévention et gestion des conflits en période pré- et post-électorale en Guinée. Et puis, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune était tout récemment à Tolo, dans la préfecture de Mamou. Sanoussi Bantamasso était allé apprécier le niveau d'avancement de réhabilitation des étangs piscicoles. Reportage Mamadou Paté Baldé, notre envoyé spécial de la région. Les populations de la sous-préfecture de Tolo étaient dimanche dernier dans une véritable ambiance de fête. Elles manifestaient leur joie et leur reconnaissance au chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour son initiative visant la réhabilitation des étangs piscicoles de Bafing. Elles l'ont réaffirmé au ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, leur engagement sans faille à soutenir le projet de société du gouvernement de la Troisième République qui, après un an, est en train de poser des véritables jalons de développement. N'hésitez pas, ne craignez pas, la jeunesse de Toulon est à vos côtés, car servir à vos côtés est un gage certain de succès, sinon de réussite. Vive le changement démocratique, vive le changement dans le progrès, vive la Guinée démocratique. Il a promis de tout mettre en œuvre pour que dans un mois, ou plus tard, 2 mois, voire plus tard, que ça puisse prendre forme. Tolo, qui dispose de la plus grande école d'agriculture et d'élevage du pays, nécessite l'attention des autorités guinéennes en matière d'infrastructure et d'équipement. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, venu apprécier le niveau d'évolution des travaux de réhabilitation des étangs piscicoles et prendre contact avec les populations, se réjouit de cet appui du président de la République, le professeur Alpha Condé. Bantamasso, en compagnie du gouverneur de Mamou et des représentants du RPG Arc-en-Ciel, a exhorté les citoyens de Tolo à resserrer les rangs derrière le professeur Alpha Condé dans son programme de changement devant faire de la Guinée un pays émergent. À l'angle du tiroir, il a surtout insisté sur le renforcement du tissu social, la consolidation de la paix et de l'unité nationale, ainsi que la lutte contre l'ethnocentrisme et le régionalisme.
Autre chose, à Cancan, les cadres régionaux et préfectoraux de santé étaient récemment réunis pour les travaux de la deuxième session du comité technique régional. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, une occasion pour ces acteurs sanitaires de faire une analyse approfondie des problèmes liés au fonctionnement des services et structures de santé au niveau de la région. C'est un compte-rendu de Fodi Bangali Fofana. À la direction régionale de la santé de Cancan, la tenue des travaux de la deuxième session du comité technique régional de la santé, la plus haute instance du système de santé au niveau régional. Un outil de suivi et évaluation, mais aussi de coordination semestrielle des interventions au niveau du système de santé dans la région. Il est un moyen privilégié de partage d'expériences, un moment pour eux de se remettre en question dans l'optique d'un changement dynamique contribuant à l'amélioration de l'état de santé des populations des zones desservies. À l'ordre du jour des travaux de la deuxième session de ce comité technique régional, les résultats du monitorage des centres de santé et hôpitaux, les soins obstétricaux, la surveillance épidémiologique pour les 6 derniers mois de 2011, les activités de lutte contre le paludisme, la lèpre, la tuberculose et le VIH-Sida, la situation des approvisionnements en médicaments essentiels et consommables médicaux, etc. Quelques résultats obtenus au cours du deuxième semestre traduisent les efforts fournis par les uns et les autres sur le terrain au cours du deuxième semestre 2011, notamment nombre de césariennes réalisées 591, soit un taux de 2% comme taux de césarienne. Accouchements réalisés au cours de la période 15 624, soit 42% du taux d'accouchement assisté. Ces 15 624 sont les accouchements réalisés dans les centres de santé et les hôpitaux. Consultation prénatale en CPN 37 669, soit un taux d'utilisation de 100%. Consultation prénatale couverture adéquate 28 647, taux de couverture adéquate 76%. Dr Khalifa Bangoura a saisi cette opportunité pour adresser ses encouragements et félicitations aux cadres et agents de santé de la région, aux autorités administratives et politiques et les partenaires au développement pour ces résultats obtenus. Pour lui, l'amélioration de la gouvernance dans le secteur sanitaire qu'ils ambitionnent tous ne peut être effective que dans un cadre aussi individuel que collectif, afin que cette action d'ensemble puisse imprimer un changement dynamique dans le processus d'amélioration des performances. Le mandat de l'UNICEF repose essentiellement sur l'enfant, la réalisation des droits de l'enfant. Et qui parle de la réalisation des droits de l'enfant doit immédiatement penser à la survie de l'enfant. L'un des droits fondamentaux de l'enfant, c'est sa survie. Et qui parle de la survie, naturellement, doit parler de la santé de la mère et de l'enfant. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans une action d'ensemble dont le socle est le changement. Cette nouvelle dimension suscite beaucoup d'espoir pour le bien-être de nos populations. Cette situation doit se traduire par l'amélioration de la gouvernance dans le secteur de la santé au niveau régional. Je voudrais vous inviter à une gestion rationnelle et efficiente des ressources. Autrement dit, utiliser peu de ressources pour atteindre le maximum de résultats. Des bidons d'huile, du riz et des sacs de sucre. C'est un don du Comité national de lutte contre le sida en faveur des orphelins et enfants atteints du sida. Ce don est le fruit du partenariat entre Plan Guinée et REGAP. Mohamed Kourma pour ce reportage. C'est pour répondre aux besoins d'aide et continuer les actions de secours aux orphelins et enfants vulnérables que le secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida et Plan Guinée, en partenariat avec REGAP+, ont fait un don de denrées alimentaires aux enfants vulnérables et orphelins. Ce don d'une valeur de 67 millions de francs guinéens est composé de 3 tonnes de riz, 100 bidons de 10 litres d'huile et 15 sacs de 50 kg de sucre. Ces enfants vivent le plus souvent dans les familles d'accueil qui sont confrontées à des difficultés. Ils ont besoin de soins, d'éducation, d'appui et d'affection. Depuis 2009, le secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida et ses partenaires se sont résolument engagés dans une dynamique
d'éducation et de soutien familial aux orphelins et enfants vulnérables du sida. Satisfaite de cet acte humanitaire, la représentante des orphelins et enfants vulnérables a remercié le secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida. Au nom de tous les orphelins et enfants vulnérables, pour remercier très sincèrement le secrétaire exécutif CNS, nous ne sommes pas du tout surpris par ces actes humanitaires, car nous avons toujours bénéficié des appuis de cette structure. A noter que ces denrées sont destinées à 2000 orphelins et enfants vulnérables du VIH et viendront soulager ces OEV et leurs familles d'accueil. Mohamed Kourouma, campagne de sensibilisation au quartier d'Apompa. C'est une initiative de l'action des groupements féminins de la commune de Matoto. Objectif, conscientiser les couches féminines dans la gestion du secteur informel. Mikini Moussa Kamara pour ce reportage. Cette campagne de sensibilisation de l'Union des groupements féminins de la commune de Matoto vise à responsabiliser la couche féminine dans le secteur informel. Elle est financée par le projet microfinance de la présidence de la République. Nous les mamans, c'est notre devoir de sensibiliser la population. Nous pouvons, nous les femmes, si nous voulons, la Guinée va s'avancer. La CONAG entraîne et informer tout le groupement de la Guinée, particulièrement aujourd'hui, commune de Matoto, pour que les groupements puissent s'organiser, prendre leur agrément et en plus aussi faire leur étude de faisabilité pour qu'ils puissent avoir leur financement dans leurs différents projets. Le président de la République a offert 130 milliards à la couche juvénile et féminine pour accompagner leurs différents projets. Pour accéder à ce fonds, il suffit d'avoir l'agrément de la Corporation nationale de Guinée ou de l'État, avec un projet bancable. Et puis, je vous le disais en titre, un réseau de trafiquants d'êtres humains vient d'être démantelé par les services de la gendarmerie nationale. Une bande bien organisée qui devait vendre un enfant de 10 ans dans un pays limitrophe pour une valeur de 10 milliards de francs guinéens. Une affaire qui doit interpeller la vigilance de tous afin de freiner la manœuvre de ces hommes sans foi. Reportage Kouroumasekou Fernand. Quoi de plus perfide et de plus sinistre que de sacrifier la vie d'un enfant au prix de l'argent? Cette rocambolesque affaire vient relancer le débat sur le trafic d'êtres humains dont plusieurs gouvernements et ONG ont longtemps parlé et flétri dans la sous-région. Après des négociations entre les vendeurs et les acheteurs, cet enfant devait être vendu dans un pays limitrophe pour une valeur de 10 milliards de francs guinéens. Une opération qui aurait pu aboutir n'eût été la perspicacité des services de la gendarmerie nationale. Réussi à démanteler un vaste réseau de trafiquants d'êtres humains résidant en Guinée et ailleurs. En effet, un enfant guinéen de 10 ans environ, nommé Moussa Silla, orphelin de père et qui vit avec sa maman handicapée à la cimenterie, était sur le point d'être vendu à 15 000 $ US. Son oncle, Mamadouba Silla, et ses complices, Chérif Souma et Aruna Souma, l'ont promis d'aller jouer au football en France via la Sierra Leone. Content du cadeau de ces derniers, il informe le voisinage. Et voici qu'un monsieur dubitatif de l'offre faite à l'enfant appelle un de nos numéros verts qui nous a conduit au démantèlement de ce réseau de criminels. Les auteurs de cet acte immonde et répréhensible avouent leur forfaiture. J'ai demandé à quelqu'un de me chercher un client pour acheter l'enfant. Celui que j'ai pu avoir s'appelle Chérif Souma. Et ce qui a suscité notre acte, c'est la pauvreté extrême. Il est venu me voir pour lui trouver un client. Je lui ai dit que je ne connais pas de client. Aruna